Exercice numéro 7, la fonction d'utilité qui nous est fournie s'écrit 2xy. Donc on reconnaît une fonction Cobb-Douglas et on a des biens x et y. On nous demande de définir ce qu'est un comportement rationnel du consommateur en première question. Deuxième question, on déterminera les fonctions de demande marshallienne des deux biens et on déduira la fonction d'utilité indirecte. Troisième question, on nous donne les vecteurs informatifs sur l'économie, donc le vecteur prix, le revenu, et on va insérer ça dans nos résultats pour voir l'indice d'utilité du consommateur. Et enfin, quatrième et dernière question, on nous signale que le prix du bien Y double et on s'interroge sur le niveau de revenu nécessaire pour maintenir l'utilité. Donc là, on sait que si le prix d'un bien double, on va avoir un niveau de consommation qui devrait diminuer. Là, on veut garder notre niveau d'utilité. Du coup, la variable sur laquelle on va s'interroger, ça sera le revenu. Première question sur la rationalité. Pour être rationnel, il faut tout simplement respecter les axiomes du modèle. On est dans le cadre d'un modèle et donc par définition, il faut vérifier l'axiomatique, le paradigme dans lequel on travaille. Donc ici, je ne vais pas le détailler, je vous renvoie au cours. Vous avez un certain nombre d'axiomes, vous avez le fait qu'on est price taker, et puis ensuite des axiomes de comportement, c'est-à-dire l'individualisme, l'unicité des préférences, et puis enfin les axiomes de cohérence, c'est-à-dire la complétude, la réflexivité, la transitivité. Donc, toutes ces notions-là sont détaillées dans le cours, je vous y renvoie. Deuxième question, on observe que la fonction d'utilité qui nous est proposée est une fonction de type Cobb-Douglas avec alpha et bêta qui sont égaux à 1. Donc on peut utiliser les propriétés de calcul de la fonction Cobb-Douglas et en déduire directement les fonctions de demande marshallienne qui vont donc être égales dans notre exercice à R sur 2px et R sur 2py puisque alpha et bêta sont tous les deux égaux à 1. On peut maintenant calculer la fonction d'utilité indirecte, c'est-à-dire qu'on réinsère dans la fonction d'utilité les valeurs qu'on vient de trouver. Ici, on avait la fonction 2x étoile, y étoile. On a donc par conséquent les résultats qu'on a obtenus précédemment qui sont réinsérés. Et après une petite simplification mathématique, on obtient ce résultat-là. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? On voit que lorsque le revenu va augmenter, V va augmenter. Lorsque chacun des prix P de X et P de Y va augmenter, la valeur de l'utilité va diminuer. Donc on est dans des biens normaux. Quelles sont les valeurs obtenues avec un certain nombre de données fournies par l'énoncé? Donc ici, si vous réinsérez le prix, le revenu, le prix de X, le prix de Y et le revenu fourni dans l'énoncé, vous obtenez les trois valeurs suivantes, 5,5, 5 et 25. Quatrième et dernière question, que se passe-t-il si le prix de Y double? Donc à ce moment-là, on a P de X qui reste 2 et P de Y qui devient 2. On s'interroge sur le nouveau revenu R' qu'il nous faudrait pour réussir à maintenir le niveau d'utilité constant. Alors qu'est-ce qu'on sait à ce stade? On connaît l'écriture de la fonction d'utilité à l'équilibre. Donc on avait obtenu ce résultat-là dans la question précédente. Avec le vecteur prix et le niveau de revenu qui nous a été fourni, on sait également que V, qui était obtenu jusqu'à présent, était égal à 25. Et on va donc souhaiter maintenir ce niveau d'utilité à 25. Donc on veut que nos calculs maintiennent que V est égal à 25. On sait que P de X est toujours égal à 2 et nouveauté, P de Y est égal à 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire tous ces paramètres-là dans une seule écriture mathématique pour essayer de trouver le revenu nécessaire pour valider toutes ces hypothèses. Donc ici, on reprend bien cette écriture-là, on remplace P de X par 2, on remplace P de Y par 2, par contre, on maintient R comme étant une inconnue, c'est ce qu'on cherche. Et donc, ce niveau de consommation-là doit permettre au consommateur de maintenir son niveau d'utilité. Son niveau d'utilité avait été mesuré à 25. Donc je me retrouve ici avec une écriture avec une inconnue. J'isole R et j'obtiens 10 racines de 2. Donc en fait, il faut un revenu de 10 racines de 2 qui sera attribué au consommateur,
de manière à ce que ce consommateur maintienne un niveau d'utilité égal à 25, tout en ayant le prix du bien Y qui a doublé. On peut maintenant calculer les fonctions de demande, c'est-à-dire les quantités consommées avec ces nouvelles données. Donc ici, on remplace le revenu par le nouveau revenu qu'on a trouvé. Le prix de X, c'est toujours 2, on obtient 5 racines de 2. Et pour Y, on fait la même chose avec le nouveau prix de Y qui est égal à 2, et on obtient 5 racines de 2 également. On compare avec ce qu'on avait précédemment. Alors précédemment, on avait trouvé que X est égal à 5,5 et que Y est égal à 5. On voit ici que 5 racines de 2 sur 2, eh bien, ça va nous donner une quantité qui est supérieure à celle-ci. Par contre ici, on a 5 racines de 2 sur 2 au lieu de 5. Donc 2 étant supérieur à racine de 2, ce résultat-là va être plus petit que 5. Donc le fait que le prix de Y est augmenté va amener comme conséquence que le consommateur va réduire sa consommation de Y parce que le bien est devenu plus cher. Par contre, s'il veut maintenir son utilité globale identique, il va être obligé pour compenser d'augmenter la consommation de biens X de manière à rester sur la même courbe d'indifférence. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Le changement du rapport des prix, P de X sur P de Y a changé, puisque un seul des prix a changé, ici P de Y. Le changement du rapport des prix va générer une substitution d'un bien vers un autre pour essayer de maintenir un niveau d'utilité.